1h30 d'éveil dans la nuit. Voilà, donc il faut que je reste éveillée, ce qui n'est pas toujours très facile. Elle pleure pas du tout, hein, mais je reste à côté d'elle. Et puis voilà, elle a un peu le hoquet, ça l'énerve quand elle a le hoquet, donc je suis obligée de la porter contre moi dans ces moments-là. Voilà, attendre qu'elle fasse caca, enfin ce genre de choses quoi. Du coup, c'est vrai que cette nuit par exemple, pour tout vous dire, et Olivia s'est réveillée vers 3h30. Donc elle s'est recouchée, elle a tété, elle a dormi, donc je me suis endormie vers 4h. Et ensuite ça m'a fait du 4h, 5h30 où j'ai bien dormi. 5h30 elle s'est réveillée et elle s'est rendormie à 7h. Et ensuite j'ai dormi de 7 à 8 et Elena s'est réveillée à 8h. Donc voilà, j'ai eu une nuit un petit peu difficile, Babou aussi, puisque même s'il dort quand même un peu plus que moi quand il est dans le lit, puisque c'est moi qui l'allaite et compagnie, et c'est vrai que ça le dérange aussi, hein. Forcément il va se réveiller un petit peu et tout. Donc du coup voilà, très fatiguée aujourd'hui, vous pouvez le voir, je suis très cernée aujourd'hui. J'ai les cheveux qui sont dégueulasses, donc j'ai fait un gros kiki comme ça. Je porte Olivia parce que sinon là je peux pas trop faire de choses, puisque quand... Enfin quoi que là je pourrais, là elle dort profondément donc je pourrais la poser. Mais voilà, donc du coup je vais ranger un petit peu la maison puisqu'il reste pas mal de choses à ranger, même si on a bien débroussaillé le tout. Donc excusez-moi pour ma sale tête, c'est pas la peine de me dire en commentaire que j'ai l'air fatiguée puisque je le suis. Je voulais quand même vous montrer le petit coin jeu d'Elena que j'ai amélioré, même si elle l'a déjà un peu dérangé. Oh, j'essaie de me glisser là. Donc en fait, ce que j'ai fait, je vous montre un petit peu la nouvelle organisation. Désolée pour la musique, hein, c'est Elena qui aime bien s'ambiancer quand elle joue. Donc voilà, en fait sur ces étagères là, j'ai installé les jouets avec lesquels elle peut jouer régulièrement. L'étage d'au-dessus, j'ai mis ces jouets qui font un peu plus de désordre et qu'on sort un peu moins souvent. Et comme ça, au moins, c'est un peu quelque chose de maîtrisé. Et puis là, on a son petit coin jeu, voilà, donc avec juste derrière le canapé, avec son petit pouf à elle. Notre pouf à nous qu'elle adore utiliser. Donc très souvent, ce que je fais, c'est que... Enfin très souvent, je l'ai fait hier plusieurs fois du coup. C'est que je m'assois là, elle s'assoit ici et puis je lui donne son goûter, par exemple. Voilà, là il y a ces petites affaires, ces petits trucs. Voilà, c'est un petit peu organisé comme ça pour l'instant. Voilà, donc quand on rentre en fait chez nous, pour faire un petit room tour, c'est que direct t'arrives dans son petit coin à jeu. Voilà, voilà. Puis après il y a le coin ordinateur là qu'il faut qu'on règle ce problème d'ordi là, absolument. Là on a le canapé qui est comme ça. La télé qui est là-bas, bon il y a encore beaucoup de désordre, hein, mais voilà, c'est en train de prendre forme un petit peu petit à petit. Et voilà quoi. Regardez-moi ce bonheur. Soleil dehors, linge dehors. Yes. Ça va, tu fais de la muscu? On va donner ça au lactarium. Regardez-moi tout ça. Tout ce lait là. En combien de temps ça? En 3 semaines parce que... Non, moins que ça, j'ai commencé à dire parce qu'Elena... En 2 semaines à peu près. Je vais dire parce qu'Elena a 3 semaines. On commence déjà à confondre les prénoms de nos filles. Mais je pense que vous aussi c'est pareil. À peu près 2 semaines. Salut les amis. Ouais. Et là-dedans, il y en a encore 2 au congèle. Ouais. Je fais par sachet de 150. Donc là, on est 21 x 150 là-dedans. Ouais. Bon, de toute façon, il y a plusieurs vidéos de tir à allaitement qui vont venir. Mais sachant que ça, elle va aller mettre ça dans le congèle en bas. Ça, dans le garage. c'est juste de temps en temps quand je tire en même temps qu'elle tète, je tire de l'autre côté. Ouais, parce que oui, parce que je fais pas du tir allaitement exclusif et pour l'instant. Ouais, pour l'instant, je tire pas les 2 en même temps et je tire pas en dehors des tétés. C'est ça. Que quand elle tète. Donc elle a vraiment une très grosse production. Voilà, c'est plutôt. Ouais, donc on va sûrement appeler le lactarium d'ici peu. Un peu pour voir comment ça s'organise, comment on peut. Parce que le but c'est pas non plus qu'on ait 150 litres de lait maternel dans notre congélateur. Non. On veut en avoir un petit peu pour pouvoir en donner le plus longtemps possible. Parce que quand j'arrêterai de tirer mon lait, qu'elle en aura encore quoi. Elle en a encore. Pour Elena, elle a eu du lait maternel jusqu'à 9 mois à peu près. 9 mois, là on aimerait bien aller... un an et demi, ce serait bien. Ouais, voilà, au moins jusqu'à 18 voire 24 mois. Ouais. Non, 2 ans, pardon, excusez-moi. On dit pas 24 mois, 2 ans. Ouais. Et je vais y aller parce que sinon ça va se décongeler sur moi là. Ça peut pas se décongeler. Hein. Mais, chaude. Allez, vas-y. Allez, je vais au congélateur. Je suis en train de trier des Mulberries. Mibou est juste là et je suis sûr que quand j'étais comme ça, Mibou est en train de dire mais qu'est-ce qui te pue sous les bras? Hein?
Même pas, même pas. Vrai, pas vrai. Non, même pas. Non, c'est pas vrai? Non, non. Là, je suis concentrée, j'envoie un texto à ma maman. Ouais, exactement. Donc je suis en train de trier des myrtilles, les amis. Oui, des myrtilles. Oui, c'est des myrtilles. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Oui, c'est des myrtilles. Elles viennent du Maroc ou d'Espagne. Peu importe, c'est comme ça, c'est la vie. Oh, c'est dégueulasse. T'as roté, rote pas, c'est pas bien, c'est sale. C'est pas propre, c'est C'est pas sale. comme ton père. Fais pas comme ton papa. Parce que je suis allé donc dans un magasin, rappelez-vous, à Super Frais. Ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé, donc c'est là-bas, c'est un déstockeur de fruits et légumes. Et donc j'ai refait un peu le stock de fruits pour Bibou. Et ces petites myrtilles, on va les goûter en live et en direct. Je les ai goûtées déjà. Elles sont un petit peu acides. Ferme, un peu acide. Mais ça passe. On va attendre un petit peu, voir si elles mûrissent. Pendant ma grossesse, j'aurais dit non, mais là... Ouais, c'est vrai. Et si jamais elles sont pas terribles, bah on verra si on fait des petits desserts avec. Ouais, on verra ça. On fera des petits desserts, etc. Et ben disons qu'Elena, aujourd'hui on vend un peu de mobilier là. Donc on a vendu nos 4 chaises grises. Rappelez-vous, si vous ne vous rappelez pas de nos 4 chaises grises, elles ont disparu. On va peut-être également vendre ce soir la table du salon. Donc si on vend la table, on peut plus manger. Voilà. C'est quelque chose qu'on devait faire depuis des mois et des mois, si vous nous suivez depuis des mois et des mois. Donc voilà, on est content, on a pris un peu les choses en main. Hier, comme je vous l'ai dit, j'étais pas très bien parce que j'étais un peu en train de m'encrouter, quoi, tu vois. La maladie, sans être maladie, ça me saoulait. Et qu'Elena soit pas bien, ça me saoulait. Que je trouve qu'on avait du renouveau dans notre vie avec Olivia, mais qu'en même temps, on s'encroutait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un peu de changement. Donc on a réagencé toute la maison, voilà. Et on vend aussi des choses. On va faire des travaux, bref, tout ça, ça va arriver très bientôt. Vous pourrez suivre ça en direct. On va faire le jardin. Oui, le jardin va être fait d'ici les mois qui arrivent. Ça, c'est ma déprime numéro 1. Ouais, ça va être fait, Bibou. Donc tout ça, évidemment, en vlog, les amis. Hein, et là, ça fait donc 6 jours, je crois que j'ai pas fait de montage. On n'est pas mort. Mercredi, donc demain, il n'y aura rien parce qu'aujourd'hui, j'ai fait aucun montage. Voilà, donc on reprend du retard et en fait ça nous fait un peu du bien aussi parce que du coup on se pose. Vous voyez, l'ordinateur il est là, hop, il est là et il n'a pas été allumé depuis 3 jours. De toute façon il peut pas s'allumer parce que je l'ai bousillé hier. Bon, ça va être réparé, tout ça, ça va être fixé. Et ça nous permet d'un peu se décrocher, quoi. Voilà, c'est un mal pour un bien. La petite maladie, qui est maladie ou pas, petite gastro ou pas gastro, bref, peu importe. C'est un mal pour un bien, ça nous a permis de se poser, tu vois. On en avait besoin et c'est cool. Voilà, on s'occupe de la maison, on s'occupe de vendre des trucs, de faire du ménage, de ranger les choses, de penser à la maison et à la famille. C'est pas plus mal, quoi, c'est bien. Et demain, on va manger chez mamie, donc on va encore se poser tranquille. Enfin voilà, c'est assez plaisant. Je savais pas quoi dire comme, en plus, il fait beau en ce moment. Comme adjectif. Il fait beau en ce moment et moi je suis trop contente parce que le printemps est en train de revenir et ça me met du baume au cœur. Grave, ouais. C'est trop bien. Merci. Et Elena donne à manger à maman. Chacun son tour. Je lui ai donné son goûter donc elle me donne le mien. Ah ouais. Elle est très gentille, hein, vous voyez. Merci. Mais l'encourage pas, hein, parce que sinon elle va pas comprendre le principe. Merci. Elle croit qu'elle fait une bonne action. Là c'est plus de la grêle, c'est de la glace qui tombe du ciel. On voulait de la neige, on n'a pas eu de neige. Et là on a, je sais pas, des morceaux de glace. Putain, c'est fort là quand même. Hein. Ouais. Il y a de la grêle de fou. On n'a jamais vu ça de notre vie. C'est des grêlons énormes. Bon, heureusement, ils fondent avant, quand ils tombent. Ils fondent en tombant. Donc j'ai l'impression que la voiture et tout, ça craint pas. Non, c'est pas si dur, c'est pas de la glace. C'est de la neige dure. C'est de la neige, ouais, ça fait... Mais c'est énorme. C'est trop, on dirait qu'il a neigé, tu sais. Ah bah oui, et Elena, elle discute énormément et de plus en plus. Mais alors là, franchement, c'est impressionnant. Ça, dehors. On les voit tomber. Ah, tu te caches. Oh, on les voit quand on voit le ciel. Enfin, on voit. Bref. Bon, vous qui êtes habitués, ça vous fait rien. Mais alors, nous, je peux vous dire qu'on est là. On dit waouh.
Puis sur le toit, ça fait du bruit quand même. Hein. Ouais, ça fait un Je vais aller bruit. voir si Et on les voit tomber du ciel. Ouais. C'est assez fou parce que là, le ciel il est noir. Je vais aller voir si ça et donc nous a on pas... voit le blanc qui tombe comme ça très fort. C'est vraiment bizarre quoi. J'ai déjà vu la neige tomber, hein. Ça fait pas le même effet là. Hein. C'est très très impressionnant quoi. Je vais voir On dirait si de la pluie. ça nous a pas pété le c'est Velux. blanc. Ouais. C'est vraiment impressionnant. On a la terrasse blanche. Voilà ce que ça donne. C'est une couche impressionnante quoi. Coucou. Coucou, coucou. Coucou de la nuit. Ouais, coucou de la nuit. Les amis, c'est la nuit. Ouais, je fais rôter Olivia et en fait, voilà. Elle a pas envie de rôter, elle veut juste. Pour une roter. Elle est en train de. Elle se muscle. Ouais, elle se muscle le cou toute seule. Elle se redresse. Elle se redresse. Hein, tu te redresses, ma fille. Oula. On vous dit, les amis. Ici, ça achève. Ce blague. On voit pas ta tête. C'est normal. Elena dehors, nous allons dormir. Enfin, nous allons dans notre oui, parce que là, c'est la phase suite d'éveil parentale de 90 mètres carrés. On a une chambre qui fait 90 mètres carrés. Avec jacuzzi, avec... si vous nous découvrez, bon, vous savez. Hein. Très 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 grande. On très kiffe. bien aménagée d'ailleurs. Très très bien décorée. Mmh. Ça fait un peu chambre d'hôtel. C'est Valérie qui est venue à décorer, d'Amido. Ouais. Mais on est assez copains avec Valérie d'Amido. Donc Valérie. Par contre, Christina Cordula, on a un peu... Un peu plus de mal. Bah, on était très très potes avant et puis... Depuis qu'elle m'a dit que les leggings c'était pas à la mode. Mais c'est ça. Voilà. Elle est venue une fois, elle est venue dans la garde-robe. Christina, ma chérie, blablabla, tes leggings c'est pourri. Moi je l'ai regardé, j'ai dit, Christina, qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas au Brésil ici. On met des leggings en France. Ouais. Elle a pas apprécié, puis ben, donc, on se parle depuis, plus. on se parle plus trop. C'est pas grave. Non. C'est pas grave. On a d'autres. Une cordulade perdue, dit de retrouver. L'ordinateur est réparé, les amis. Oui. La grêle a fait peut-être des dégâts sur notre toit. Oui, on a peut-être un petit trou dans le toit. Ouais, bon, c'est pas super drôle, mais non. Bon, bref. La voiture, je suis pas allé voir, c'était des très gros trucs. Hein. Ouais, on avait des trucs de cette taille. Notre chien, on sait pas, il est peut-être mort. Je pense qu'il est mort. En fait, le truc, c'est qu'il s'est enseveli sous la couche de grêle. Ouais, et puis là, on le voyait plus. Il est dans la même position depuis 5 heures. Il a pas bougé, j'ai l'impression qu'il respire pas. Ouais. Mais on s'inquiète pas, on ira le voir ça demain. Lui arrive hein, des fois d'avoir des... Oui, des morts des arrêts de vie. Il a des morts. Un jour ou deux et après il repart. Bref, les amis, j'ai fait un montage aujourd'hui avec celle-là. Ouais. On va mieux. Elena n'a pas remis la journée. Tout va bien. Pour l'instant, RAS quoi. On verra. On verra si cette nuit elle nous réveille. Bon, les amis, merci d'avoir regardé ce vlog. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao.